Bonjour, je vous propose la dernière vidéo sur l'étude de la limite d'une suite et cette dernière vidéo va en fait porter sur les théorèmes en lien avec les suites géométriques. Alors, je vais mettre en lien deux vidéos, une qui a traité l'exercice que vous voyez ici et qui a traité toutes les questions qui sont entourées en rouge par les théorèmes qui convenaient, à savoir les théorèmes opératoires sur les limites. Une autre vidéo qui a traité toutes les questions qui sont entourées en vert et qui a mis en œuvre les théorèmes auxquels on devait faire appel et qui sont les théorèmes de comparaison qui nous permettent de travailler sur ces différentes limites. Et il restait toutes les questions qui sont entourées en bleu et qui cette fois-ci vont faire appel aux théorèmes sur les suites géométriques. Alors, qu'est-ce qu'on entend par théorème sur les suites géométriques? On a un premier théorème qui nous dit que la limite quand n tend vers plus l'infini de q à la puissance n, c'est égal, cela va dépendre de la valeur de q, c'est égal à 0 si ce nombre q est compris entre moins 1 et 1, attention avec des inégalités strictes, c'est égal à plus l'infini si q est strictement supérieur à 1, c'est égal à 1 si q est égal à 1. Effectivement, 1 à la puissance n, ça donne 1 tout le temps. Et cette limite n'existe pas si q est inférieur ou égal à moins 1. Donc attention, quand vous utiliserez ce théorème-là, il faudra bien préciser le cas dans lequel vous êtes. Et puis vous avez une autre propriété qui va intervenir et elle porte sur la somme 1 plus q au carré plus q au cube plus etc. jusqu'à q à la puissance n. Et vous devez savoir, et ceci est une connaissance de la classe de première, que cette somme vaut 1 moins q à la puissance n plus 1. Donc le n plus 1, c'est une puissance de plus que celle d'arrêt ici, à condition qu'on ait bien cette somme-là, divisée par 1 moins q si q n'est pas égal à 1. Et lorsque q est égal à 1, en fait, on additionne 1 à lui-même autant de fois qu'il y a de termes dans cette somme. Et des termes dans cette somme, si on les comptait, ça serait le premier, ça serait le deuxième, ça serait le troisième, donc 1 de plus que la puissance, ça serait le n plus 1e. Et donc en fait, cette somme fait n plus 1 multiplié par 1, c'est-à-dire n plus 1, si q est égal à 1. Voilà, et ça c'est des savoirs qu'il faut posséder de manière indispensable pour traiter toutes les questions que j'avais entourées. Donc je vais vous les remontrer. Et donc c'était toutes les questions de cette page-là et donc qui étaient entourées en bleu. Alors, si vous vous sentez à l'aise, ce que je vous propose, c'est de faire ces questions et puis vous irez écouter la correction. Et sinon, vous écoutez la correction de quelques-unes et vous essayez de faire les autres par vous-même. Donc, je vais les prendre pas à pas. Donc, la troisième question, c'était donc la suite un qui était égale à 1,4 à la puissance n moins 2 fois 0,9 à la puissance n. Alors, il y a aussi un petit peu les théorèmes opératoires qui vont intervenir, puisque la première des choses qu'on va aller faire, c'est une recherche mentale. Est-ce que ça donne une forme indéterminée ou pas? Donc, 1,4 à la puissance n, on va pouvoir démontrer que ça tend vers plus l'infini. Donc, c'est notre fameuse limite de q à la puissance n avec q qui est plus grand que 1. Cette quantité-là, elle va tendre vers 0 puisque c'est toujours ce théorème-là lorsque q est compris entre 0 et 1. Ce qui veut dire que toute cette partie-là va aussi tendre vers 0 et donc il n'y a pas de forme indéterminée. Je rappelle, et vous l'aurez vu dans la première vidéo, qu'il y a 4 formes indéterminées qui sont plus l'infini, moins l'infini pour la somme, 0 multiplié par plus ou moins l'infini pour le produit, 0 sur 0 et infini sur infini pour le quotient. Et que lorsqu'on a une forme indéterminée, on est obligé de transformer l'écriture de notre expression.
Donc là, tout se passe bien, donc on va rédiger et justifier. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1,4 à la puissance n, c'est égal à plus l'infini. Et donc l'explication, c'est qu'on va se mettre dans le cadre d'application du théorème qui a parlé de limite de q à la puissance n. Et donc ça, c'est parce qu'on est dans le cas où 1,4 est plus grand que 1. Limite quand n tend vers plus l'infini de 0,9 à la puissance n, cela donne 0, car on est dans le cas où ce nombre 0,9, il est compris strictement, et vous faites bien attention à mettre des inégalités strictes à chaque fois, entre moins 1 et 1. Donc on peut en déduire que la limite, quand n tend vers plus l'infini, de moins 2 fois 0,9 à la puissance n, ça donne 0. Et avec ce résultat-là que je vais numéroter 1 et ce résultat-là que je vais numéroter 2, donc par somme de 1 et de 2, par somme de 1 et 2, eh bien la limite lorsque n tend vers plus l'infini de notre suite un est égale à plus l'infini plus 0, ce qui donne plus l'infini. Voilà pour cette question. Il y avait la question 6 qui était donc un égale 10 à la puissance 50. Alors 10 à la puissance 50, il faut y faire attention, c'est un nombre qui est fixe, qui ne dépend pas de n, sur 5 plus 2 multiplié par 0,93 à la puissance n. Petite recherche mentale, on prend cette quantité-là, grâce au théorème sur la limite de q à la puissance n, on sait que ça va tendre vers 0, donc toute cette partie-là va tendre vers 5, ce nombre-là, il est fixe et il tend vers 10 à la puissance 50, donc notre limite, ça sera 10 à la puissance 50 sur 5. Et on rédige ça. Limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0,93 à la puissance n, c'est égal à 0 car 0,93 est compris entre moins 1 et 1. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini, si vous avez regardé la toute première vidéo, vous avez vu que j'ai beaucoup rédigé avec des bulles parce que sinon la vidéo aurait été très longue. Là, je le fais un petit peu plus en détail. Donc la limite de 5 plus 2 fois 0,93 à la puissance n, eh bien c'est égal à 5. Et donc comme notre numérateur, lui, il est fixe, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 10 à la puissance 50 divisé par 5. Et voilà pour cette question. Je passe à la suite. Donc il y avait une question 10 qui était un égale 7 à la puissance n sur 3,4 à la puissance n. Alors, si on le voit comme ça, et si on fait une recherche mentale, eh bien ça va tendre vers plus l'infini, puisqu'on est dans le cas où q est strictement supérieur à 1. Ça va tendre vers plus l'infini, puisqu'on est aussi dans ce cas-là, et donc c'est une forme indéterminée. Et en fait, là, c'est juste une petite astuce, et cette astuce, elle va consister à se rappeler que a sur b à la puissance n, c'est la même chose que a à la puissance n sur b à la puissance n. Et que donc, notre un, on peut l'écrire 7 sur 3,4, le tout à la puissance n. Et donc c'est de la forme q puissance n. Or, 7 divisé par 3,4, eh bien, ça donne à peu près, alors 7 divisé par 3,4, ça donne à peu près 2,06. C'est donc un nombre qui est plus grand que 1, et donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, eh bien c'est égal à plus l'infini. Et voilà comment on a levé assez simplement cette indétermination. Il y avait la question 14 qui était donc un égale 1 plus 1 tiers plus 1 tiers au carré plus 1 tiers au cube plus etc. plus 1 tiers à la puissance n. Et on nous demandait la limite lorsque n tend vers plus l'infini.
Donc là, on ne peut pas laisser ça comme ça. Donc là, on va se rappeler que grâce à la formule 1 plus q au carré plus q au cube plus etc. q à la puissance n égale 1 moins q à la puissance n plus 1 sur 1 moins q lorsque q est différent de 1, ce qui est bien le cas ici, on a donc notre un qui est égal à 1 moins 1 tiers, et vous n'oubliez pas de mettre des parenthèses, à la puissance n plus 1 sur 1 moins 1 tiers. 1 moins 1 tiers, on peut le calculer, ça donne 2 tiers, et divisé par 2 tiers, c'est comme multiplié par 3 demi. Donc ça donne en fait 3 demi, attention, le 3 demi c'est facteur de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1. Voilà comment on peut écrire ceci. Là, cette partie-là va tendre vers 0 parce que 1 tiers c'est compris entre moins 1 et 1 et que travailler sur n temps qui tend vers plus l'infini, c'est à plus forte raison n plus 1 qui tend vers plus l'infini. Donc tout le crochet ici va tendre vers 1. 3 demi est quelque chose de fixe et donc notre suite un va tendre vers 3 demi. Donc je le rédige, limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 tiers à la puissance n plus 1, c'est égal à 0 car, donc 1 tiers est compris strictement entre moins 1 et 1. Donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1, cela donne 1. Et donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de un, c'est égal à 3 demi. Et voilà pour cette limite. Donc en fait, on a utilisé un théorème sur la somme 1 plus q au carré plus q à la puissance n. Il reste deux limites que je vais faire dans la page suivante. Donc il restait la question 15 qui était donc un égale exponentielle de n comme je peux le voir aussi sous la forme e puissance n avec le nombre e qui est à peu près 2,718 moins 2 puissance n. Recherche mentale, ça tend vers plus l'infini parce que e vaut à peu près 2,718 et que c'est donc plus grand que 1. Ou alors, on le voit comme étant exponentielle de n et on sait que la fonction exponentielle a un tracé qui a cette allure-là et quand n tend vers plus l'infini, exponentielle de n tend vers plus l'infini. 2 à la puissance n tend aussi vers plus l'infini parce que 2 est plus grand que 1. On a donc une forme indéterminée plus l'infini moins l'infini. Comment va-t-on lever cette indétermination? Eh bien, on peut factoriser par exponentielle de n. On pourrait aussi factoriser par 2 puissance n. Et c'est exponentielle de n, facteur de 1 moins 2 à la puissance n sur exponentielle de n. Notre indétermination, elle est toujours ici. Mais là, on va se rappeler la petite astuce qu'on a vue tout à l'heure. C'est exponentielle de n, facteur de 1 moins 2 sur e à la puissance n. Voilà, 2 sur e, donc e c'est exponentielle de 1, donc 2 sur e cela donne donc 2 divisé par exponentielle de 1, ça donne à peu près 0,74. Donc ça veut dire que 2 sur e c'est un nombre compris entre moins 1 et 1, et donc la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 2 sur e à la puissance n, eh bien c'est 0. Donc notre crochet limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1 moins 2 sur e à la puissance n, cela donne 1. D'autre part, la limite quand n tend vers plus l'infini de exponentielle de n, c'est égal à plus l'infini. Alors, deux façons de l'expliquer, déjà parce que c'est exponentiel, et sinon, on peut dire car le nombre e qui est à peu près 2,718 est plus grand que 1. Voilà, si on reste dans les suites géométriques. Et donc, par produit, la limite lorsque n tend vers
plus l'infini de notre suite UN, eh bien plus l'infini multiplié par 1, ça donne plus l'infini. Voilà, si on avait décidé de factoriser par 2 à la puissance n, cela nous aurait donné 2 puissance n facteur de e puissance n sur 2 puissance n moins 1. Ici, donc, hop, on aurait mis e sur 2 à la puissance n moins 1. Donc cette quantité-là, E sur 2, E c'est à peu près 2,718. Donc E sur 2 c'est plus grand que 1, donc on aurait expliqué que ça tendait vers plus l'infini. Donc que notre crochet ici, plus l'infini, à qui on enlève 1, ça tend toujours vers plus l'infini. 2 puissance n, on aurait expliqué que puisque 2 est plus grand que 1, ça tend vers plus l'infini. Et par produit, plus l'infini multiplié par plus l'infini, on aurait bien retrouvé plus l'infini. Donc il n'y a pas une seule façon de lever l'indétermination ici. Et la dernière question, donc bien évidemment, si je vais un petit peu trop vite, vous savez que sur une vidéo, et c'est le propre d'une vidéo, vous pouvez mettre sur pause, mettre en arrière et revenir aux explications. La dernière question, UN égale 1,8 à la puissance n moins 3 à la puissance n. Petite recherche mentale, cette partie-là tend vers plus l'infini parce que 1,8 est plus grand que 1. Cette partie-là tend vers plus l'infini parce que 3 est plus grand que 1. Et zut, on a une forme indéterminée à cause du moins qui est entre les deux, qui est plus l'infini moins l'infini. On peut lever cette indétermination. Alors, si on garde la technique de la factorisation par la quantité la plus importante, il faut factoriser par 3 puissance n, mais l'autre solution aurait marché aussi, je vais vous le montrer tout à l'heure. Donc je factorise par 3 puissance n, facteur de 1 sur 8 à la puissance n sur 3 puissance n, mais là en faisant ça, je n'ai pas levé l'indétermination. Donc petite astuce, hop, j'ai 1,8 sur 3 à la puissance n moins 1. 1,8 sur 3, hop, je peux en donner une valeur approchée, mais de toute façon, je sais que cette quantité va être entre moins 1 et 1. Alors, ce n'est pas une valeur approchée, c'est carrément une valeur exacte, et ça donne, enfin, j'aurais pu m'en douter, parce que 18 divisé par 3, ça marche, donc c'est 0,6. Donc, ça veut dire que 1,8 sur 3, c'est compris entre moins 1 et 1. Donc, ça veut dire que la limite quand n tend vers plus l'infini de 1,8 sur 3, le tout à la puissance n, ça donne 0. Donc que la limite quand n tend vers plus l'infini du crochet, en fait c'est plus long à écrire toutes ces limites que réellement à chercher, moins 1, ça tend vers 0 moins 1, donc moins 1. D'autre part, la limite quand n tend vers plus l'infini de 3 à la puissance n, c'est égal à plus l'infini parce que, hop là, car 3 est plus grand que 1. Et quand on fait le produit de ces deux limites, la limite quand n tend vers plus l'infini de notre un, plus l'infini multiplié par moins 1, ça fait moins l'infini. Tiens, si j'avais factorisé par 1,8 à la puissance n, j'aurais donc écrit facteur de 1 moins 3 puissance n sur 1,8 puissance n, tout de suite je mets 3 sur 1,8 à la puissance n. Cette quantité ici tendait vers plus l'infini, puisque 3 divisé par 1,8 c'est plus grand que 1. Donc quand je fais ce crochet-là, 1 moins plus l'infini, ça tend vers moins l'infini. 1,8 à la puissance n, j'aurais prouvé que ça tendait vers plus l'infini parce que 1,8 est plus grand que 1. Et par produit de ces deux-là, eh bien, ma limite, c'était bien moins l'infini, comme j'ai trouvé tout à l'heure. Voilà donc ce nouveau travail sur les limites de suite et qui utilise cette fois-ci le travail sur les suites géométriques. Donc quand vous travaillez sur les limites de suite, ce qu'il faut savoir c'est que ça peut faire appel à trois types différents de théorèmes. Parfois on peut les mixer entre eux, mais en tout cas vous devez bien avoir en tête qu'il y a les théorèmes opératoires avec les 4 formes indéterminées, les 3 théorèmes de comparaison,
Et puis ces théorèmes spécifiques sur les suites géométriques. Donc dans le chapitre sur les suites géométriques, eh bien, on vous a donné des formules qui permettent de travailler sur les suites. Voilà, j'espère que j'aurai été très claire. Je vais mettre en lien les 2 vidéos précédentes et donc vous aurez celle-ci qui vient compléter le travail sur les limites de suite. Voilà, je vous dis à très bientôt pour d'autres supports. Au revoir.